Ce soir, c'est un peu Noël avant l'heure sur les Champs-Élysées. Des centaines de badauds, des dizaines de caméras pour filmer l'événement. Les images de ce soir vont faire le tour de la planète. La plus belle avenue du monde va s'illuminer comme par magie pour les fêtes de fin d'année. Mais c'est Charlotte Gainsbourg, chanteuse. Et ce soir, c'est la chanteuse et actrice française Charlotte Gainsbourg qui enflamme les champs. Aux Champs-Élysées. 415 arbres décorés sur près de 2 km. Plus d'1 million de petites ampoules bleues et aux reflets rose fuchsia. Cette petite opération revient à près d'1 million d'euros. Et ce sont les commerçants du quartier qui règlent la facture. Mais au diable l'avarice, les illuminations, c'est tout bon pour les affaires. C'est la magie de Noël, c'est les Champs-Élysées. Justement, on est venu là exprès pour ça. Et ça donne envie de traîner en tout cas dans la rue, de rester dans la rue. Quand on se promène, on regarde, on est gai, on est plus dépense. content et on dépense. Pendant 1 mois et demi, la fréquentation sur les champs va doubler. Avec la période des soldes, Noël, c'est le moment où il ne faut pas se manquer. Pour les commerçants, ça peut représenter jusqu'à 15% du chiffre d'affaires. Alors chaque année, ce sont des dizaines et des dizaines de millions d'euros que l'on dépense en ampoules, guirlandes et électricité. Des sociétés se sont même spécialisées dans le marché des décos de Noël. Mais quand la commune n'a pas d'argent, ce sont les habitants qui prennent les choses en main. Et comme l'heure est à l'écologie, vous allez voir qu'on peut réaliser de très belles illuminations avec 3 fois rien. Cette semaine, avec combien ça coûte l'hebdo, vous allez en prendre plein la vue. L'avenue Montaigne à Paris. Les ouvriers finissent d'installer les dernières ampoules. Ça fait déjà 15 jours qu'ils travaillent d'arrache-pied pour être fin prêts pour Noël. L'Artère compte les plus belles boutiques de la capitale. Les plus grandes enseignes dépensent des fortunes pour y être présentes. Le problème, c'est que c'est à 2 pas des Champs-Élysées avec leurs illuminations, ils leur volent la vedette. Alors cette année encore, Jean-Claude Catalan a la pression. Il doit faire parler de l'avenue Montaigne, mais avec 6 fois moins d'argent que ses voisins. Jean-Claude est le président de l'association des commerçants. Ce soir, dernière répétition générale. C'est un moment important là. Ah oui, c'est un moment... c'est les essais. En principe, tout doit marcher là maintenant, ce soir. Et tout va marcher, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Tout fonctionnera comme ça derrière. 1, 2, 3. Visiblement, ça fonctionne. Des sapins habillés de rouge. Rien de très clinquant, mais notre inspecteur des travaux finis a l'air plutôt content du résultat. C'est très bien, ça correspond à l'avenue Montaigne, ça a de l'allure, ça a de la classe. Il y en a pour 160 000 euros. Et ce sont les 60 commerçants de l'avenue qui payent l'essentiel de la facture. Pour éviter les embrouilles, Jean-Claude a mis au point un système de facturation très ingénieux. Pour les illuminations, la règle est assez simple. Chaque maison prend en principe en charge les arbres qui sont devant sa boutique. C'est 1 600 € l'arbre. Le magasin le plus important de l'avenue a 9 arbres devant sa devanture. Pour lui, la note est salée, presque 15 000 €. Mais incroyable, l'avenue Montaigne a aussi ses mauvais payeurs. Nous avons une exception, comme nous avons en face, là, de l'autre côté de l'avenue. Malheureusement, il y a un ensemble d'arbres qui ne sont pas pris. Ils ne veulent pas participer à la vie de l'avenue. C'est leur problème. Comme l'ambassade du Canada ne veut pas mettre la main au porte-monnaie, Jean-Claude s'est montré intraitable, pas d'argent, pas de guirlande. S'il est aussi intransigeant, c'est que son budget est serré. La mairie donne bien un petit quelque chose, mais cette année, mauvaise nouvelle. Ah c'est agréable, ils nous diminuent la subvention de moitié. C'est-à-dire, elle est de combien la subvention cette année? Elle est de 7 500 €, alors qu'elle était de 15 000 l'année dernière. C'est la crise, alors la ville de Paris a revu ses subventions à la baisse. Celle qui décide du montant des aides accordées pour les illuminations de Noël, c'est elle. Lynn Cohen-Solal, l'adjointe au maire chargée du commerce. Cette année, son enveloppe a été divisée par 2. Elle n'a plus que 750 000 € à distribuer, alors elle fait comme Robin des Bois. Elle prend aux riches pour donner aux associations les plus pauvres. On doit reconnaître qu'on ne met pas les mêmes, une subvention de même importance pour le comité Vendôme, place Vendôme, où effectivement on peut imaginer, enfin on le sait d'ailleurs, que la place Vendôme n'a pas obligatoirement besoin de la mairie de Paris pour faire ses illuminations et que quelque part c'est presque du symbole que de donner une subvention à la place Vendôme. Fabrice Pelletier n'a pas de subvention, mais il a eu une idée lumineuse pour que les décos de Noël ne coûtent pas un sou aux commerçants de son quartier du 3e arrondissement de Paris. Depuis des mois, il récupère les bouteilles en plastique pour en faire des illuminations de Noël.
On a collecté plus de 3500 bouteilles pour cette opération. Pour Fabrice, designer de métier, rien ne se jette, tout se transforme. Le principe est simple, un réchaud de camping pour fondre les bouteilles, les bouchons servent à les accrocher, et pour les socles, il utilise du métal recyclé. Il suffit d'ajouter une lampe, et le tour est joué. Il va y avoir combien de lampes 22 lampes. 22 lampes comme ça dans la rue, plus 3 devant la galerie. Et les guirlandes, il y en a combien à peu près? Les guirlandes, il y a plus de 250 mètres de guirlandes, donc c'est assez long et ça fait beaucoup de bouteilles. Pour l'achat des lampes, le câblage et l'installation, il y en a pour 80 000 €. Fabrice a même réussi à les faire sponsoriser par une célèbre marque de boissons gazeuses. Je veux dire, c'est du bénévolat, puisqu'en fait, dans le temps qu'on a, on récupère nos bouteilles, on transforme nos bouteilles, et ça, c'est fait, je dirais, sur nos loisirs. Et ça n'a pas de coût, en fait. Ça. Illuminer sa rue ne lui a donc rien coûté. Enfin, juste un peu de temps. Le résultat, lui, est plutôt surprenant. Ça vous plaît? Oui. Fabrice est un peu un illuminé. La plupart des gens achètent des guirlandes et des décorations de Noël toutes faites. C'est un marché de plus de 60 millions d'euros tous les ans. Victor est responsable commercial dans une petite entreprise spécialisée en Moselle. Le business est dominé par deux géants. Les plus gros marchés lui échappent. Mais Victor a une arme secrète. Il a mis au point une ampoule super écologique. Cette guirlande-là consomme 10 fois moins ou 12 fois moins qu'une guirlande LED classique. Cet après-midi, Victor a rendez-vous à Nogent-sur-Seine, une petite ville de 6000 habitants située dans la Marne qui doit passer un nouvel appel d'offres pour ses illuminations de Noël pour les 3 prochaines années. Victor va tout faire pour décrocher le contrat. La ville est située à côté d'une centrale nucléaire. L'argument écolo devrait faire son petit effet. Allez-vous bien? Très bien. Bon, allez, on y va, parce que je sais que vous êtes pressé. C'est l'adjoint au maire qui le reçoit. Armé de sa boîte à malice, notre géo-trouve-tout de la guirlande fait le grand déballage. Là, je vais vous montrer toutes les innovations basées sur cette technologie. En jeu, un marché de 20 000 €. Ces guirlandes sont un poil plus chères, entre 90 et 130 € l'unité. Mais c'est au moment de régler la facture d'électricité que la mairie devrait s'y retrouver. 73. Qui a une consommation, celle-ci, d'une LED qui fait à peu près moins d'1 watt. Par rapport à de la LED traditionnelle, qui a une consommation qui est de 4 ou 5 watts. Toujours la technologie. L'argument fait mouche. Avec les super ampoules de Victor, la mairie pourrait au final économiser plus de 14 000 €. Mais si on consomme moins, et cette ampoule, si elle a sensiblement la même durée de vie qu'une autre, on va automatiquement faire des économies à un moment donné. Je suis sûr de ce que j'ai proposé. C'est un brevet français unique. Point. Les autres ne pourront pas proposer la même chose. Voilà. C'est tout? Ok. Eh bien, Monsieur Mention, merci de m'avoir reçu. L'adjoint au maire doit rencontrer 3 autres concurrents. Il se donne encore quelques mois pour choisir. Mais toutes les communes n'ont pas 20 000 € à consacrer dans les illuminations de Noël. À Villers-sous-Châtillon, en Champagne, il n'y a que 200 habitants. La mairie n'a pas d'argent pour décorer la ville. Alors depuis 15 ans, ce sont les habitants qui illuminent leur maison. Tout le monde met la main à la pâte, oui. C'est toujours agréable de préparer des fêtes. Chaque année, à la même époque, Madame Charpentier et son fils Jean-Marc ressortent les trésors qu'ils ont amassés ces 15 dernières années. Nous avons nos étoiles filantes. L'étoile filante que nous allons poser contre le mur de notre pressoir. Le traîneau avec ses rennes. Et bien sûr, le personnage indispensable. Le Père Noël. Ils en ont presque pour 3 000 € maintenant. C'est l'un des habitants de Villers-sous-Châtillon qui a lancé la mode à son retour d'un voyage aux États-Unis. Le virus a rapidement contaminé tout le monde, si bien que la commune a gagné le surnom très envié de village le plus illuminé de France. Des cars entiers de touristes font le déplacement exprès à Villers-sous-Châtillon, rien que pour voir les illuminations de Noël. Jusqu'à 3000 visiteurs les dimanches. Les Champs-Élysées ont bien du souci à se faire.